Les Lost Media. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme sur YouTube, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Un Lost Media, ça peut être plusieurs choses, comme un morceau musical perdu, une émission télé, ou encore un jeu vidéo, d'où le terme Lost. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas très particulier de Lost Media. Un média qui prend la forme d'une émission télé, plus précisément. Et c'est une émission qui est partiellement perdue. Et dont le contenu va d'intéressant jusqu'à parfois vraiment terrifiant. Plongez avec moi dans l'analyse d'une émission en avance sur son temps qui va vous surprendre de par son concept simple mais intéressant. Intéressons-nous au cas Scared. Avant que je vous parle de Scared, laissez-moi d'abord vous remettre dans le contexte de l'époque. On est en 2006 sur MTV. À l'époque, la chaîne est toujours un petit peu dans cette sorte de phase punk, rock, skate depuis à peu près le début des années 2000. Et à l'époque, un homme du nom de Bob Cosbit va décider de faire un concept d'émission assez spécial, mais je dirais novateur pour l'époque. Un jour où il regardait son fils qui était en train de regarder des vidéos de gens qui chutent sur YouTube, il a eu une idée. Cette idée, il ira la proposer à Tony DeSanto, le président de la chaîne MTV à l'époque. Et c'est comme ça que l'émission Scared est née. Bon, là, bien sûr, j'ai fait une version beaucoup plus raccourcie, mais bon, c'est juste pour l'introduction, donc c'est un petit peu le contexte avant qu'on parle de l'émission Scared elle-même. Et puis, si vous voulez plus d'informations, j'ai mis quelques liens dans la description qui parlent un petit peu plus de l'histoire de Scared en détail. Et c'est d'ailleurs de là où je tiens toutes mes informations. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, passons aux choses sérieuses. Et donc, nous allons voir tout de suite partie 2. Scared. Alors, moi, j'ai découvert cette émission par hasard en regardant une vidéo d'Asterion quand il l'a mentionné par hasard dans une de ses vidéos. Il a dit que c'était une émission qui retraçait les accidentés de sport extrême et qui allait autour de ce genre de concept, quoi. Et moi, ça m'avait intrigué, donc vu que j'aimais bien le skate, etc., j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai bien fait. Un jour, par hasard, alors je me baladais sur le Lost Media Wiki dans la catégorie Not Safe for Life, donc c'est une catégorie qui réunit plein de médias qui ont été perdus et qui ont un contenu extrêmement inquiétant ou très flippant. Et bah, un jour, je me baladais dans cette catégorie, je suis tombé sur, devinez, vous allez jamais trouver. Eh oui, je suis tombé sur Scared. Et là, d'un coup, je me suis rappelé tout ce que j'avais appris sur cette émission. Et c'est là que j'ai vraiment décidé de m'y intéresser. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo en fait. Parce que je trouve juste l'émission tellement intéressante. Bref. Alors, par où est-ce que je pourrais commencer pour vous présenter l'émission? Ah oui, ok. Scared, c'est une émission américaine qui a été diffusée du 10 avril 2007 au 18 septembre 2007. L'émission raconte à chaque fois 5 histoires de jeunes qui se sont fait mal ou qui ont eu de sérieuses blessures suite à une chute, soit de BMX soit de skate. L'émission se faisait passer d'ailleurs pour le show presque trop douloureux à regarder, ou en anglais, The show that is almost too painful to watch. Des fois ça va être du roller et aussi d'autres sports extrêmes, mais souvent ça va être que du BMX et du skate. Voilà. L'émission était présentée par Jacoby Shaddix, le principal chanteur du groupe, Papa Roach. Et d'ailleurs, ce mec reflète pour moi complètement l'esprit punk de MTV vers 2007-2006, tu vois. Même si on va pas se le cacher, son style vestimentaire reste assez discutable. Bref. L'émission n'était malheureusement pas diffusée en France. Parce qu'à l'époque, en France, on devait avoir Pimp My Ride sur MTV. Mais bon, voilà quoi. Elle a été très peu diffusée aux États-Unis. Et un autre truc qui a pas aidé, c'était que l'audience ne suivait pas. À chaque épisode, il n'y avait pas vraiment des audiences de ouf parce que c'est très niche comme concept d'émission. Des gens qui se cassent la gueule et
des gens qui font du skate, et voilà quoi. C'était à peu près ça leur cible d'audience. Et faute à ça, l'émission aura été annulée après seulement 2 saisons pour 20 épisodes. Mais en vrai, c'est pas tellement ça la vraie raison pourquoi Scared a été annulé. Et ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, on va passer à la partie 3. Alors, pour cette partie 3, on va parler des épisodes. Voilà, donc on va décortiquer un petit peu et analyser un épisode classique de Scared. Alors, comment se compose un épisode de Scared ? C'est simple en fait. Un épisode classique de Scared commence par Jacoby Felix qui nous dit bonjour et qui nous présente l'émission d'aujourd'hui. Tonight on Scarred. Hold on. We're bringing you broken arms. You broke your wrist. Busted faces and tennis. Tennis? Bleeding out my face. And we're counting them down from pretty bad to dude, what were you thinking? To the most up clip of the day. Oh, and did I mention we've got Tony Hawk? Donc voilà. Ensuite vient le générique. Et là, je vais juste faire une petite parenthèse sur ce générique. Je vais vous passer un extrait du générique, donc voilà, tout de suite. Si vous êtes sensible aux images violentes, allez à ce timecode pour passer le générique, parce que ça va être assez intense. Voilà. Ce générique, vous avez remarqué que les plans s'enchaînent très vite, il y a des images choquantes, le son est très très fort et c'est accordé avec les images. Et en fait, ça c'est fait exprès, c'est une sorte d'effet qui est un petit peu utilisé dans les films d'horreur. C'est fait pour monter la tension, montrer la tension surtout. C'est fait aussi pour un petit peu mettre mal à l'aise les gens. Et je pense que c'est très très bien réussi, parce que moi quand je regarde le générique, je trouve pas ça génial, hein, ça me met un peu mal à l'aise, tous ces trucs de chute, les points de suture, etc. Mais voilà, en gros, c'est un petit peu ça que les gens, les producteurs et les monteurs du générique ont voulu faire passer comme sentiment. Et voilà, donc après le générique, il y a le truc principal qui fait l'émission, un petit peu à mon sens, c'est les 5 clips de la semaine. Alors, les 5 clips de la semaine, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont juste 5 vidéos qui ont été envoyées par des gens, c'est-à-dire que c'est 5 personnes random, comme ça, voilà, aux États-Unis, qui ont envoyé des clips de eux en train de chuter à MTV. Ensuite, MTV a contacté ces personnes pour faire une interview et finalement raconter leur histoire devant la télé, quoi. Et donc en gros, ces 5 clips, ça va du moins pire de la semaine jusqu'au clip le pire de la semaine. Voilà. Donc là, je vais vous passer un petit extrait du pire clip de la semaine d'un des épisodes de Scared. Je crois que ça doit être la saison 1, il me semble. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Oh my God! You know, being a man, you get hit, you drop to the ground and it hurts, you know, and then you get all this momentum going into a rail. Oh. I hate reliving that moment. As soon as I hit, it just felt like an explosion of pain that just shot up inside my body. It was horrible. Oh my God! It just felt like something was leaking inside my body. And I remember pulling my pants down, looking down, and I'm just seeing blood everywhere. I'm just like, oh my God, I just lost one of my balls. I need to get to the hospital. The doctor took a look and he immediately said my urethra tube was severed 1.5 inches apart. That's a real important body part for a man to have. You need that tube to pee and to release your tension. I had to have 3 surgeries. I just remember waking up, seeing this fat catheter
My balls were the size of a giant black grapefruit. It just goes all the way down there. Oh, that's horrible. My manhood was taken away from me for 7 months. Can't pee like a normal boy. Can't have sex. That's horrible. So I have this final operation, cutting me open from my butt all the way up to my nuts, cutting out the damaged urethra and stitching it all back together. It was successful, and so here I am today. I don't have a catheter, and I'm functioning down there, and it's good to have a second chance. I'll never jump on a handrail again. Doctor told me, you know, if I were to ever have any sort of rack, I would have a catheter for the rest of my life. It's just not worth it. And that was the most f***ed up clip of the day. Donc voilà. Vous pouvez voir que le montage est très brutal, c'est très violent, il monte souvent la chute plusieurs fois, il retarde aussi un petit peu le moment où on voit la personne chuter pour justement monter la tension un petit peu comme dans le générique. Et voilà quoi, ça marche très bien je pense. Et ils mettent des sons très forts, des musiques assez violentes et des images qui sont assez choquantes je trouve des fois. Et justement ça marche super bien ce type de montage. Et ça colle parfaitement au thème des gens qui se font mal, etc. quoi. Donc voilà, la partie 3 est terminée. Maintenant, on va commencer la partie 4. Alors maintenant, on va parler de l'annulation de Scared, ou peut-être du déclin, peu importe comment vous le dites. C'est le bordel, d'accord ? On ne sait rien de pourquoi ça a été annulé. Enfin, on n'a pas d'idée précise en tout cas. On sait que le show s'est arrêté parce que le présentateur, Jacoby Shaddix, devait aller en tournée avec le groupe Papa Roach. Mais à part ça, on n'a pas vraiment de raison concrète de pourquoi l'émission a été annulée. Moi, j'ai quelques spéculations. Déjà, parce que Internet commençait à prendre une place énorme en 2007. Plus de gens avaient accès à Internet, YouTube se démocratisait beaucoup plus, et les vidéos de chute, etc. Ça commençait à devenir sacrément populaire. Parce que ça l'était déjà avant en plus, donc voilà. Surtout que je pense que les directeurs de la chaîne MTV à l'époque aimaient pas trop avoir un show aussi violent. Parce que c'est vrai que c'était quand même vachement violent, hein, avec avoir le générique et quelques extraits. Et peut-être qu'ils pensaient que c'était mieux de recommencer à faire des programmes un petit peu plus pour toute la famille quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment pour tout type de public quoi. Bon, alors là on approche à la fin de la vidéo. Donc étant donné que la partie 4 est terminée, je suppose qu'on doit aller sur la dernière partie. Dernière partie qui se nomme sobrement donc, la conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait noter de tout ça, de cette analyse et de ce décryptage un petit peu de Scared ? Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de faire toutes ces recherches. Parce que Scared, c'était quand même un show qui était vachement en avance sur son temps, je trouve. Les gens qui se pètent la gueule et les gens qui rigolent à ça, c'est quand même assez novateur à une époque où Internet commençait un petit peu à se démocratiser. Mais c'était pas encore complètement ça, vous voyez. Et surtout, je pense que c'est dommage que Scared n'ait pas eu plus d'épisodes et n'ait pas été plus diffusé que ça. Même si c'est vrai qu'Internet lui aurait fait de l'ombre à un moment ou à un autre, ça c'est sûr, je trouve que c'est vraiment un concept très intéressant qu'on peut bien exploiter. Parce que, n'empêche, c'était surtout dirigé aux skateurs et aux gens qui pratiquaient les sports extrêmes, hein, mais tout le monde pouvait regarder ça. Enfin, si t'avais au-dessus de 12 ans, parce que bon, le montage, voilà quoi. Mais franchement, je trouve que c'est dommage que MTV n'ait pas plus exploité cette émission, quoi. Qu'on n'ait pas eu plus de saisons, d'épisodes, ou même que l'émission n'ait pas été diffusée en France, quoi. Enfin, je veux dire, rien que sur MTV, on avait déjà Pimp My Ride à l'époque, et ça a été doublé en français. On a même eu Pimp My Ride France pendant un moment, alors c'est dire à quel point le show était populaire. Mais ouais, je pense que c'est à cause de ça que ça n'avait pas été diffusé en France, quoi.
ça n'a pas eu un impact assez fort pour qu'ils se disent ouais, on va mettre de l'argent pour qu'on fasse doubler ça et qu'on aille le mettre en France, quoi. Et je trouve ça vachement dommage parce que l'émission avait un potentiel incroyable. Mais ils ont un petit peu tout gâché, quoi. On va pas se le cacher. Mais du coup, où est-ce que je veux aller avec ça? Bah c'est simple en fait. On va se terminer la vidéo là-dessus. Scared, c'est un cas de Lost Media particulier et que j'adore aborder. C'est un truc que j'adore faire des recherches dessus. C'est un truc qui est juste intéressant de base. C'est tout. Il n'y a pas de question, quoi. Et le fait que ce soit dans la catégorie Not Safe for Life, c'est ça qui m'a fait décider, ok, je vais faire une vidéo dessus. Parce que pour rappel, la catégorie Not Safe for Life, c'est une catégorie qui regroupe plein de trucs choquants, du contenu choquant, par exemple des trucs de meurtre, etc. Et franchement, j'étais étonné que ce soit dans la même catégorie que Scared. Parce que Scared, c'est juste des gens qui tombent, quoi. Enfin, c'est... Certes, à certains moments, ça peut être violent parce qu'il y a genre les images des opérations, des os cassés, etc. Mais... franchement, je trouve pas ça plus violent que ça, quoi. À part peut-être le générique, lui, ça met un peu mal à l'aise. Mais franchement, moi, je trouve pas cette émission plus flippante ou choquante que ça, quoi. Moi, je trouve ça plus intéressant qu'autre chose, quoi. Enfin bref, voilà, ça c'était mon analyse et mon décryptage de l'émission Scared. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et peut-être à vous abonner parce que des vidéos comme ça, j'en referai, c'est sûr. J'adore faire un petit peu ce format, un petit peu voix off où je commente un truc, je recherche et je mets des images, etc. J'adore ce concept. Et en attendant, je vous dis à une prochaine, passez une bonne journée, abonnez-vous, ciao. Man in the crowd on the floor.